Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve à côté de mon petit sapin parce que nous allons faire la vidéo de Noël. Le jour de Noël arrive à grands pas et c'est le moment de se lancer dans une recette. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire découvrir la recette des sablés vitraux. C'est une recette qui allie à la fois le côté déco pour votre sapin et qui peut être également dégustée avec vos convives, vos familles, etc. Donc c'est parti pour la recette, on se retrouve en cuisine. Ce qui est cool, c'est comme vous pouvez le voir, le temps est plutôt propice à ça. Parce qu'il a neigé ces 2-3 jours et du coup, ben nickel quoi. Nickel chrome. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Alors nous voilà en cuisine. J'espère par contre que vous m'entendrez bien parce que c'est la première fois, c'est la première fois que je fais une vidéo, en face à face, on va dire. D'habitude je le fais en voix off, mais là c'est pas le cas, donc j'espère qu'on entendra bien le son. Donc j'ai sorti ma petite boîte à bonbons, si on peut dire. Alors ce qui est bien, c'est que j'en ai plusieurs. Donc du coup, on va se faire un mix. On s'en fout. On enlève. Il y a des harlequins. Donc on va s'en prendre chez. Ensuite, j'ai quoi? J'ai des jaunes. Je trie mes petits bonbons et je vous retrouve juste après. Donc voici ma sélection. J'ai essayé d'en prendre 5 de chaque. Donc du coup, il y en aura 5 jaunes. Donc ce sera au citron. 5 rouges. Ça doit être la myrtille, un truc dans le genre. Ça c'est une sous-marque des harlequins. Là j'en ai trouvé que 3 verts, donc ça doit être à la pomme. Et on va tenter aussi au caramel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le plus amusant. On prend un sac de congélation. Et on va venir mettre nos bonbons dedans. Bien sûr, faites attention à vos doigts. Ne me tenez pas responsable d'un doigt cassé, s'il vous plaît. Donc voilà, on obtient une poudre de sucre. Donc ça, c'est avec les harlequins. Donc je vais venir y mettre dans un petit pot. Hop. Donc comme je vais faire ça pour tous les autres bonbons, on se retrouve après parce que je pense que ça va être un petit peu ennuyeux pour vous. A tout de suite. Ça y est, mes 5 bonbons sont brisés en miettes. Alors bien sûr les amis, je ne vous l'ai pas précisé, on peut mettre à peu près n'importe quelle sorte de bonbons. Il faut juste qu'ils soient, que ce soit des bonbons acidulés qui reviennent à l'état solide une fois fondus au four. Donc venez pas vous amuser à mettre des bonbons gélatineux comme les petits crocodiles par exemple. Donc pour la recette des sablés de Noël, je vais tout simplement prendre la recette qui se trouve dans mon livre pour recettes compagnon Moulinex, parce que je vais le faire au robot, mais vous pourrez très bien faire la recette à la main. Donc grosso modo, voici la liste des ingrédients qu'il faut. 300 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 2 œufs, 150 g de beurre mou, 2 cuillères à café de levure chimique, mais moi je ne vais pas en mettre, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à soupe de cannelle en poudre, une cuillère à soupe de gingembre en poudre et le sucre glace, bah pareil, je ne vais pas en mettre parce que comme on va y mettre dans le sapin après, c'est pas la peine d'en mettre. Donc voilà, grosso modo, je vais suivre cette recette. Et voici en photo ce qu'ils ont mis. C'est vrai qu'ils donnent assez envie avec des petites perles argentées comme ça, c'est super mignon je trouve. Bon bah ma foi c'est parti. Donc comme ustensile, on a besoin de la lame pétrin concasseur. Voilà, mon livre à proximité. Donc on commence par 300 g de farine. Honnêtement, je pense pour la quantité de bonbons que j'ai cassé, je pense que j'aurais largement assez de pâte sablée. Les 100 g de poudre d'amande.
les 100 g de sucre. Les 2 œufs. Les 150 g de beurre, ils doivent être mous, donc je vous conseille de le sortir en avance de votre frigo. Sinon, ça va pas super bien s'incorporer à la pâte. Et c'est pas le but. Donc on rajoute notre beurre coupé en morceaux. Donc si vous avez de la levure chimique, vous la rajoutez à ce moment-là. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, je n'en ai pas, donc du coup... Voilà. Du sucre vanille, j'en ai, donc ça c'est bon. Et après, du coup, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils préconisent une cuillère à soupe de cannelle. Oula. De cannelle en poudre. Hop. Et une cuillère à soupe de gingembre. Alors moi, j'ai toujours un peu peur avec le gingembre, alors je vais en mettre un petit peu moins que la cannelle quand même. Ça me fait un petit peu peur. Et du coup, je pense que le goût final doit se rapprocher du pain d'épices, à mon avis. Bon, bah grosso modo, finalement, on a mis tous les ingrédients. Donc, on va fermer. On ferme le couvercle et on va venir mixer en vitesse 8 pendant 1 minute. C'est parti. Alors pour le coup, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'un robot, que vous pouviez le faire à la main, mais honnêtement, vu la quantité qu'il y a, je pense qu'il vaut mieux que vous ayez un robot style compagnon, Thermomix ou KitchenAid, enfin un batteur quoi en gros. Donc comme vous pouvez le voir, bah, moi mon beurre il n'était pas assez mou, donc du coup, comme j'ai un robot cuiseur, on va se la jouer filou, c'est-à-dire que je vais mettre un petit peu moins vite. Par contre, je vais mettre à 40 degrés histoire que le beurre se ramollisse. Et on repart pour 1 minute. Ah là, c'est tout de suite mieux. Donc on enlève les lisses. On va venir prendre notre pâte à la main. Et du coup, je retravaille un petit peu à la main pour être sûr que le beurre soit bien incorporé. J'ai mes articulations qui ont craqué, je sais pas si vous en avez entendu. C'est le début de la vieillesse, les gens, c'est le début de la vieillesse. Profitons-en pour manger des gâteaux avant que nos articulations ne fonctionnent plus. Voilà. Donc voilà. J'ai ma petite boule. Là. Honnêtement, ça sent trop bon. Mais en vrai, ça sent le pain d'épices. Donc cette petite boule, on va l'envelopper dans un film alimentaire. Hop, voilà. Et on va lui dire à tout à l'heure parce qu'on va la faire reposer au frigo pendant 1 heure. Mouah. Et moi pendant ce temps, qu'est-ce que je vais faire? Une petite siestoune? Non, pas du tout. Je vais commencer à vous monter la vidéo des sablés vitraux.
parce que ça serait dommage quand même que je la finisse pas à temps et qu'elle sorte après le jour de Noël. Hein, ça serait vraiment couillon. Donc voilà, je vais commencer à faire le montage et puis je vous dis à tout à l'heure pour former les petits sablés. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Il n'y aurait pas comme un intrus là-bas? Hein? J'étais en train de monter ma vidéo et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est mon petit nougat. Bon, j'avoue, hein, il est presque de la même couleur que le cache-sapin effet neige un peu. Mais quand même, hein. Hein, ma petite puce? Possède mon nougat. Trop chou. Il est trop rigolo. Je pensais que derrière le renne, on n'allait pas le voir. Parce que c'est un peu le cas, hein, quand on se met comme ça. Hein, à quelque chose près. Eh ben non, on t'a vu, petit coquin. Nougat? Ça y est, il a dans les bras de Morphée. C'est foutu. Ça y est, on se retrouve avec la pâte qui a reposé pendant 1 heure. Le soleil est sorti, alors je ne sais pas si vous allez me voir super bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer le four à 180 degrés dans un premier temps. Maman! Et en attendant, on va faire le petit sablé. On va mettre du papier sulfure pour étaler notre pâte dessus. Ce que je vais faire, c'est... Je vais la couper en deux. Parce que je pense qu'il va y en avoir... Là. On met notre feuille par-dessus. Voilà. Et on va étaler au rouleau. Voilà, là on est pas mal. Faut que ça reste quand même un petit peu épais. On va dessiner les empreintes. Moi j'ai pris un verre comme ça. Et du coup, on prend nos petits emporte-pièces. Voilà, moi j'ai pris un petit cœur, une petite étoile, 2 étoiles différentes, une lune et une petite fleur. Voilà. Et on va venir enlever l'intérieur. Voilà. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'intérieur. Je les ferai cuire à part. On va venir prendre une petite paille. Et on va venir faire un trou en haut. Pour pouvoir passer la ficelle. On va venir disposer notre poudre de bonbons au milieu. Ça fait un petit peu des gros morceaux, mais à la cuisson, tout va fondre, tout va s'aligner correctement. Voilà, donc on va déjà faire une première fournée de ces biscuits vitraux. On va faire cuire 10 minutes et on va voir ce que ça donne. Voilà, mes petits sablés vitraux sont cuits. Ils sont trop choupinous, je trouve.
Alors honnêtement, j'ai pu en faire un paquet. Pour vous dire, regardez tout ce qu'il y a là. Alors lui, c'est la version à l'Arlequin, donc c'est la moins jolie, hein, parce que effectivement, il faut des bonbons qui sont un peu transparents. Au caramel, ils sont pas trop mal. Et j'avais trop peur que ça se décolle mal, mais en fait, ça se décolle super facilement. Franchement, c'est trop bien, quoi. À refaire. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc, il n'y a plus qu'à mettre des petits rubans. Hein. Je me suis même éclatée à en faire un. Tadam. Vous voyez, je me suis éclatée à en faire un dégradé, vert et rose. Donc maintenant, on va s'amuser à mettre des petits rubans pour pouvoir les accrocher au sapin. Donc moi, je les ai trouvés à Stocomanie, je crois. Ouais, c'est ça, Stocomanie. Et en fait, c'est des petits sapins que vous pouvez mettre sur vos papiers cadeaux avec une ficelle. Et moi, je vais me servir du coup de la ficelle pour mes petits sablés. Celui-ci, par exemple. Hop. Voilà. Et on va venir faire un petit nœud. Et voilà. Allez, bah c'est parti, on va tous les faire. Et voilà, tous mes petits sablés ont une ficelle. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les accrocher. On va demander à mon loulou de faire ça. Direction le sapin tout de suite. Allez, c'est parti. Attends. Viens, Novan, on va mettre un biscuit sur le sapin. Oui, j'attends. Regarde. Il va trouver. Il faut pisser, c'est bien. Et merci. Oh non, regardez ce que j'ai fait, je viens d'en faire tomber un. Bon, bah, prévoir durable, hein, si vous faites comme moi, vaut mieux. Papa, il est cassé, maman. Mais il est pas là, papa, en plus. Non, il rien. Bah oui, regarde, papa. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold wind. Et voici mes petits sablés qui restaient. J'ai rajouté du sucre glace par-dessus. Bon, bah comme dit si bien le dicton, après l'effort le réconfort. Donc on va goûter nos petits sablés. Regarde, maman. Ils sont super bons. Et c'est bien ce que je pensais, en fait, c'est des sablés qui ont le goût du pain d'épices. Donc franchement, c'est trop bon. Ça se mange sans fin, ces petits trucs. C'est un piège, ça. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à la faire. Dites-moi si le concept un petit peu... on va pas dire que c'était un vlog, mais le concept un peu plus filmé dans ma vie, où on voit ma tête. Si ça vous a plu. C'est peut-être plus interactif pour vous, on va dire, que du coup m'entendre blablater sans forcément me voir, mais voir que mes mains, le robot qui tourne,
continue. Donc voilà, dites-moi dans vos commentaires. J'ai hâte de les lire et de savoir vos avis sur ma vidéo. Voilà, et puis ben, je vous dis à bientôt. Et surtout, passez de bonnes fêtes parce que je pense que d'ici là, on risquera de ne pas se revoir. Bye bye tout le monde, passez de bonnes fêtes. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a